mon enfant, soyez gentil. Poussez-vous, vous êtes assise à ma place. Vous trouvez que je ressemble à un enfant? Oui, tout le monde ressemble à un enfant pour moi. Je m'appelle Emma. Tess. Veuillez vous lever. Madame la juge Dolores Chapin préside aujourd'hui. C'est Monica, l'assesseure du juge. Parfait. Elle a commencé il y a 3 jours. Elle est adorable, elle travaille beaucoup, mais on verra bien si elle s'en sort. Vous êtes extrêmement à l'aise dans cet endroit. Vous avez fait carrière dans le crime, Emma? Non, mais j'ai fait pire. J'ai fait carrière dans la maternité. Le juge Chapin est ma fille. Et vous, qu'est-ce que vous faites là? Je suis là car j'adore voir la justice en action. Eh bien, vous ne pouviez pas mieux tomber, Tess, car Dory est la meilleure. Le tribunal va rendre sa décision. Chut. Le problème de ma fonction, c'est que je ne vois que la fin de l'histoire. Je ne sais rien du début ou du milieu. Peut-être est-ce pour cela que je ne comprends pas votre choix, malgré tous vos témoignages sur votre incompatibilité d'humeur. Comme le dit toujours ma mère, c'est une bien jolie formule juridique pour dire une chose aussi simple que ne plus savoir discuter. Nous menons des vies trépidantes et nous oublions souvent la personne qui nous prépare le petit déjeuner le matin ou ce qu'elle ressent. Nous évitons de la questionner. Pas un mot sur ses problèmes professionnels. On lui reproche d'avoir fait du poisson parce qu'on en a mangé ce jour-là au déjeuner. On n'entend que les non, les oui se font de plus en plus rares. Et il devient plus facile de se taire plutôt que de s'expliquer, d'ouvrir le dialogue. Alors Karen, Tom, j'aimerais que vous me fassiez plaisir. Allez dîner au restaurant. Plusieurs soirs de suite. Parlez l'un avec l'autre. Vous le savez, je ne peux pas vous contraindre légalement à faire ça. Mais j'ose espérer que lorsque vous reviendrez, si jamais vous revenez un jour, vous verrez les choses autrement tous les deux. Je vais reporter mon jugement de 2 semaines. L'audience est levée. Veuillez vous lever. Alors, qu'est-ce que je vous avais dit? On peut dire que c'est la digne fille de sa mère. Comment allez-vous aujourd'hui? Oh, ça va, chérie. Ça ne peut pas aller mieux qu'aujourd'hui. Je vous présente Tess. Bonjour. Elle est nouvelle. Je vous la confie. Vous pouvez dire à ma fille que je suis allée boire un café et que j'ai des papiers à lui faire signer. Je lui dirai. Elle préfère le café qui est servi dans la salle d'attente des jurés. C'est le seul endroit où il y en a assez à son goût pour remplir sa tasse. J'espère que tu as de meilleurs renseignements sur elle que ça, mon petit ange. Tout à fait. Emma vient 1 fois par semaine au tribunal et elle a toujours quelque chose à faire signer à sa fille bien-aimée. C'est une véritable mère poule. Mais entre toi et moi, je crois qu'elle vient simplement pour avoir la joie d'admirer sa fille exercer son métier de juge. Elles sont très proches. Tu crois qu'elles sont peut-être trop proches? Elles dépendent trop l'une de l'autre. Leur relation est vraiment fusionnelle. Elles sont liées d'une façon très particulière. D'ailleurs, on ne sait plus très bien qui se pend aux jupes de l'autre. On peut se demander qui est celle qui soutient l'autre. Alors, il va falloir tôt ou tard qu'on le coupe ce cordon pour passer à autre chose. Mais c'est une opération très compliquée à réaliser parce que le Père éternel veut que les 2 patientes survivent à cela, chérie. When you walk down the road, heavy burden, heavy load, I will rise and I will walk with you. I'll walk with you till the sun don't even shine. Walk with you every time I tell you I'll walk with you. Walk with you. Believe me, I'll walk with you. La stratégie que tu as utilisée avec ce dernier couple est excellente, ma chérie. J'ai entendu ton père donner le même conseil un jour. Oui, je sais. C'est toi qui m'as suggéré de faire ça, tu te souviens? La semaine dernière, pendant le dîner, plus de dialogue, moins de procès. Ah, c'est vrai, oui. J'avais oublié. Et bien sûr, c'est toi aussi qui m'avais dit que je sauverais mon mariage de cette façon. Ça aurait très bien pu marcher si seulement Bill avait eu un cœur sous son torse. Quelle danse! Ah, je n'avais pas les mêmes priorités à l'époque. Bon, alors, qu'est-ce que tu m'as apporté? Oh, il s'agit de ta voiture aujourd'hui. Bon. J'ai renouvelé ta carte de membre au club automobile. Inutile de prendre le risque de rester en rade avec ta voiture de luxe. Mais je ne risque rien, tu as changé la roue l'autre jour, maman. Eh bien, toutes les femmes doivent vraiment être indépendantes, chérie. Mais il ne faut pas exagérer. Bon, ton assurance automobile doit être payée au plus tard vendredi. Alors signe cette lettre tout de suite et je la posterai. D'accord. Excusez-moi de vous déranger. Un homme vous demande, il vient du bureau du gouverneur. Du bureau du gouverneur? Ah, mais oui, bien sûr, c'est l'époque des collectes de fonds. Faites-le entrer. Tu veux que j'attende dehors? Oui, c'est évident.
Comme si je pouvais te cacher quelque chose, maman. Bonjour. Juge Chapin. Oui, C'est un plaisir de vous rencontrer. merci. Je suis Andrew, et je parie que vous êtes Emma. Je parie que c'est exact. Alors, qui vous a parlé de moi? Oh, vous êtes devenue une légende pour nous. Comme votre mari. Oh, c'est très gentil. C'est vrai, c'était un homme délicieux. Que puis-je faire pour vous, Andrew? Eh bien, comme vous le savez peut-être, le gouverneur est en train de choisir des candidats pour le siège vacant de la Cour suprême de l'État. Il a procédé par élimination et son choix se porte sur vous. Moi? À la Cour suprême de l'État. On y va tout de suite. Ah, on va d'abord réfléchir. Ma mère avait l'habitude de me dire et de me répéter qu'il fallait toujours examiner toute proposition attentivement avant d'y répondre. Non, en fait, c'était son père qui avait plutôt cette philosophie. Je suis plutôt du genre tête brûlée, je n'ai peur de rien, je fonce. Eh bien, madame le juge, le choix du gouverneur se porte sur vous, mais il va avoir besoin d'une réponse très vite. D'accord, comptez sur moi. Merci. Au revoir. Au revoir. Bon, oui, ma chérie. Combien est-ce qu'il y a de femmes juges? Eh bien, comme je le dis souvent à ma fille Jenny, pas assez. Il n'y a pas encore assez de femmes médecins ou de femmes avocats ou de femmes grands chefs indiens, d'ailleurs. C'est une bonne chose pour les femmes de faire ce que leur mère ne pouvait pas faire. Et comment est-ce que vous pouvez savoir que vous savez faire ces choses? Tu te souviens de cette histoire qui parle de Jacques et Julie qui gravissent une colline? Mon père était juge au tribunal d'instance. Et ma mère, qui est assise au fond de la classe, disait toujours... Si Jacques peut le faire, Julie le peut aussi. Elle en est la preuve vivante. Elle enseignait les mathématiques, mais elle était aussi membre de l'armée de l'air pendant la guerre. Elle volait. Vous étiez une mouche? Non, non, j'étais pilote. En fait, j'étais le commandant d'une unité de femmes. Dans l'armée de l'air, nous étions pilotes. Voilà comment je volais. Et notre devise était, nous vivons dans le sable et le vent, mais nos yeux sont toujours fixés sur les étoiles. Elles volaient pas, les filles, pendant la guerre. Elle volait aussi. De nos jours, elle pilote. Mais pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'était très rare. Si tout le monde se tait, la grand-mère de Jenny nous expliquera peut-être pourquoi on avait besoin de femmes pilotes pendant la guerre. Bien sûr. Alors, l'armée avait besoin d'hommes pour aller se battre en Europe. Nous devions piloter ces avions depuis les usines où on les fabriquait jusqu'aux bases où des hommes s'en servaient en mission. Tu as fait ça. En mission top secrète? Oui, parfois. Toi aussi, tu es partie en mission top secrète, grand-mère? Si je te le disais, elle ne serait plus secrète, alors je me tais. Je suis désolé, mais nous devons sortir de classe. Remercions la maman et la grand-mère de Jenny pour leur intervention. Merci. Et il faut que je retourne à toute vitesse au tribunal. Vous pouvez rentrer à la maison à pied? Ce serait génial, grand-mère. Ça fait longtemps qu'on n'est pas rentré à pied. D'accord, ma chérie. J'avais l'intention de vous dire de venir chez moi ce soir pour dîner. J'ai aussi invité Tess et Monica. Nous allons célébrer ça. On verra. Il faut qu'on en parle. J'accepte ton invitation à dîner. Je te retrouverai chez grand-mère tout à l'heure, d'accord? Bon, au revoir, ma chérie. À tout à l'heure, Tori. Mais ça ressemble pas du tout à... Ça ne ressemble pas à quoi? Qu'est-ce que tu as? Tu sais, grand-mère est un peu fatiguée. On n'a jamais pris ce chemin pour aller dans ta maison. Eh ben, essaye de te dire que c'est une aventure. On est revenu au point de départ. Tu sais, peut-être qu'on devrait téléphoner à maman. Oh, non, non, on va se débrouiller toute seule. Je crois qu'on est perdu. Nos yeux sont toujours fixés sur les étoiles.
Si ce n'est pas pour une soirée surprise, je vais être extrêmement déçue. Maman! Jenny! C'est bien ce soir qu'Emma nous attendait. Elle nous a toutes invités à dîner, n'est-ce pas? Oui, je crois bien. Alors elle devrait être à la maison depuis des heures. Le dîner n'est pas fait. De toute évidence, elles n'ont pas mis les pieds ici. Je suis sûre qu'Emma et Jenny vont très bien. Je n'ai aucun doute là-dessus. Elles vont certainement très bien quelque part. Mais où? Et voilà. J'espère que je n'arrive pas trop tôt. Je suis venu aider votre mère à préparer le dîner. Vous êtes Tess? Oui. Ah. Vous savez où est ma mère? Elle n'est pas là? Non, pas encore. Écoutez, je vais prendre ma voiture et rebrousser chemin jusqu'à l'école de Jenny. Je suis désolée, Tess. Je crois qu'il vaut mieux annuler ce dîner. Quelle drôle d'idée. Je vais aller cuisiner quelque chose. Elles vont revenir d'une minute à l'autre. Elles sont mortes de faim. La cuisine, c'est par ici? Oui, oui, c'est ça. Il y a quelque chose qui me dérange chez cette femme. Est-ce que vous vous êtes bien renseigné sur elle? Oh oui, elle n'a commis aucun délit. On n'a jamais rien eu à lui reprocher. C'est le genre de personne qui met du soleil dans le quotidien. Oui, eh bien, sa mère et sa petite fille n'ont pas disparu. Maman! Maman! Oh, Jenny, où étiez-vous passée? J'étais morte d'inquiétude. Andrew, tout va bien? Oui, oui, je les ai trouvés assis sur un banc et je les ai raccompagnés. Eh bien, c'est très gentil de votre part. Mais qu'est-ce que vous faisiez sur ce banc? On s'était perdus. Mais non, qu'est-ce que tu racontes? On n'a pas vu le temps passer. Tu n'as pas vu le temps passer pendant 5 heures. Tu m'as vraiment fait peur, maman. Oh, je t'en prie, je sais me débrouiller toute seule, ma petite fille. Oh, Tout se passe bien dans la cuisine. Pas de problème. Qui est-ce? Tess. Tess. Oh, Tess! Je dois y aller, mais Emma, je viendrai une autre fois dîner avec vous. Andrew? Oui, Merci. mais je vous en prie. Je vais aider Tess. Tu ferais bien d'aller faire tes devoirs. Cette femme ne peut pas aller d'un point A à un point B sans s'arrêter quelque part. Ça me rendra folle. Vous ne croyez pas qu'elle se soit perdue, alors? Ma mère, vous plaisantez. Vous voulez que je vous aide, Emma? Est-ce que j'ai déjà salé ces pommes de terre? Ah, je ne sais pas. Je vais les goûter, si vous voulez. Non. Pourquoi est-ce que j'ai tant de difficultés à me souvenir? Cet après-midi. Mais surtout ne dites rien à Dory à ce sujet. Eh bien, j'ai eu... Tout à coup, je n'ai plus retrouvé mon chemin pour rentrer. Pour rentrer chez moi, dans une maison où je vis depuis 40 ans. Une maison que mon cher mari et moi avions achetée dans notre jeunesse et que nous avions la ferme intention de garder pour nos vieux jours. Mais en fait, j'ai eu plus de temps que lui. Ah, et mes vieux jours sans lui sont plutôt tristes. Emma, pourquoi est-ce que vous ne dites rien de tout cela à Dory? Parlez-lui, vous avez besoin d'aide, il n'y a rien de mal à cela, soyez raisonnable. Non, je ne peux pas l'embêter. Et je pense qu'elle va accepter cet emploi. Alors elle va devoir se reposer de plus en plus sur moi. Emma, c'est une adulte. Il me semble qu'il est temps pour elle d'essayer de se débrouiller toute seule. Toute seule? Cette maison, c'est celle dans laquelle j'ai grandi, Monica. Ma mère mettait la table toujours de la même façon. Elle utilise la même vaisselle à chaque repas depuis que j'ai 16 ans. Mon père s'asseyait toujours à cette place chaque soir et il nous parlait des audiences qu'il avait eues ce jour-là et des jugements qu'il avait rendus. J'ai toujours pensé que c'était l'être le plus brillant du monde. C'est lui qui vous a donné envie d'être magistrat, alors? Oui, il m'en a donné l'idée, mais ma mère a cru en moi. Pour elle, je pense que rien n'est impossible. Vous voyez ce bureau? Lorsque j'étais enfant, je n'avais pas le droit d'approcher ce bureau. C'était le territoire de maman. Elle n'oubliait jamais de le fermer à clé. Un jour, j'ai finalement réussi à l'ouvrir. J'étais encore au lycée. À l'intérieur, il n'y avait que des relevés de banque et des factures. Et c'est la première fois que j'ai vraiment pris conscience que nous n'étions pas millionnaires. Chaque mois, elle arrivait à équilibrer son budget. Je ne m'apercevais de rien. C'est grâce à elle que je me suis toujours sentie en sécurité. Les mères, c'est l'un des plus jolis cadeaux que Dieu nous fait.
La mienne en particulier. Je le sais. La plupart des gens pensent que notre relation est plutôt inhabituelle, mais... Non seulement c'est ma mère, mais c'est ma meilleure amie. Et je ne sais pas ce que je ferais sans elle. Vous vous êtes déjà posé cette question? Sincèrement, je refuse d'y penser, ça me fait peur. Elle a toujours été là pour moi. Chaque fois que je siège au tribunal, j'ai une responsabilité immense sur les gens et il y a des jours où je crois qu'elle est trop grande pour moi. Alors je regarde au fond de la salle et je la vois, la personne qui m'a toujours dit ce que je devais faire. Évidemment, ça me rassure. Avoir été choisie pour siéger à la Cour suprême aujourd'hui, oh, j'avoue que ça m'a fait un plaisir immense, mais je n'aurais pas ressenti la même chose si elle n'avait pas été là pour le voir. Est-ce que vous allez accepter cette nomination? Nous verrons. Je n'ai encore rien décidé. Pourquoi refuseriez-vous? C'est une énorme responsabilité. Et ils ne veulent aucun spectateur à la Cour suprême. Levez-vous. Madame le juge Dolores Chapin préside. Vous pouvez vous asseoir. Elle est merveilleuse. Maître, nous allons poursuivre. Madame Miller, vous vous sentez mieux aujourd'hui? Oui, Madame le juge. Non, très bien. Je vous écoute. Mais souvenez-vous que vous êtes toujours sous serment. Madame le juge, je suis désolée de m'être emportée. Il s'agit de... Mais c'est... Il s'agit de mon père. Et je ne peux pas oublier toutes les choses merveilleuses qu'il a fait pour moi lorsque j'étais enfant et que je dépendais de lui. Aujourd'hui, il faut l'aider à lasser ses chaussures ou à prendre un bain. C'est vrai qu'il ne peut plus préparer ses repas. Tout ce que je veux, c'est faire pour lui ce qu'il a fait pour moi lorsque j'étais enfant. J'aime mon frère, mais je ne laisserai jamais qui que ce soit mettre mon père dans un hôpital tant que j'aurai la force de prendre soin de lui. Madame la Présidente, puis-je vous parler? Je crois que j'ai mal choisi mon jour pour venir au tribunal. Cette histoire m'épuise. Suivez-moi, on va prendre l'air. D'accord. Lindy, c'est elle qui m'a donné envie de voler. Mais 5 ans plus tard, quand Amelia Earhart a traversé l'océan Atlantique, je me suis dit que j'y arriverais aussi. Ça va, Emma? Je vais vous dire quelque chose. Parfois, je dois faire des efforts inouïs pour venir jusqu'ici. Cette vieille jument grise n'est plus ce qu'elle était, ma chère. Bon, ma petite amie, à présent, vous allez me suivre. On va chez le médecin. D'accord. Voilà, c'est bien. Juge Chapin, que puis-je faire pour vous? Je vous appelle au sujet de votre mère. De ma mère? Oui, je l'ai vue hier et... Vous l'avez vue hier? Non. Elle était là hier et elle allait très bien. Elle n'a pas pris ses pilules. Quelle pilule? Celle que je lui ai demandé de prendre pour le cœur. Elle ne vous a rien dit? Non, j'ignorais qu'elle avait un traitement. Je le lui ai prescrit il y a environ 1 an. Vous êtes sérieux? On ne peut plus sérieux. Elle n'en a pas parlé? Non, elle ne m'a jamais rien dit. Il faut qu'elle suive son traitement, c'est très important. D'accord, j'y veillerai. Je vous remercie de m'avoir appelé, docteur. Je vous en prie. Est-ce que tout va bien? Le médecin de ma mère vient de téléphoner. Il a dit qu'elle était venue le voir hier et qu'elle prenait des médicaments pour le cœur depuis 1 an et qu'il pensait qu'elle négligeait son traitement. Ça ne lui ressemble pas du tout. Vous voulez dire qu'elle oublie? Je déteste les médecins qui regardent leur calendrier et décident que le moment est venu pour vous de vous écrouler. Mais vous savez, les gens vieillissent. Les gens, peut-être, mais pas ma mère. This is the Army, Mr. Jones. Oh, Mr. Jones. No private rooms or telephones. No telephones. You had your breakfast in bed before. But you won't have it there anymore. This is the Army, Mr. Green. Hey, Mr. Green. We like our barracks nice and clean. Nice and clean. You had a housemaid to wash your floor. But she won't help you out anymore. Tu as pris tes médicaments ce matin. Oh, c'est ce vieux dragon de James qui t'a raconté ma vie. Ah, il te donne un traitement pour le cœur et je ne le sais pas. Non. Enfin, oui, je croyais t'en avoir parlé, chérie. Non, je regrette. Je te dis que je prenais des nouvelles vitamines.
Est-ce que c'est sérieux? Eh bien, absolument pas. C'est une mesure préventive, c'est tout à fait comme se brosser les dents. Bon, qui dois-tu entendre aujourd'hui? Les Miller. Ils se bagarrent toujours. Enfin, aujourd'hui, c'est le frère qui défendra sa position. Mais je pense que je devrais entendre le père aussi. Papa aurait fait ça, tu ne crois pas? Oh, certainement, s'il y avait pensé. Ce pauvre monsieur Miller. Tiens, j'ai le bulletin scolaire de Jenny. Il faut que tu le signes. Et il faut qu'on aille déjeuner. Salut, les enfants. Ma sœur parle beaucoup, mais quand vient le moment de passer à l'action, il n'y a plus personne. Elle voudrait bien être une fille dévouée, mais elle ne sait même pas ce que ça implique. Elle ne pense pas, de toute façon. Hé! Je pense mieux que toi, tu tournes en rond, espèce d'idiot! Calme. Ça suffit, vous êtes au tribunal, vous devriez être plus respectueux. Maintenant... L'audience est suspendue pendant 15 minutes. Maman? Maman, réveille-toi. Hé, tu t'es endormie. Maman? Mais qui êtes-vous? Voilà. Je vous remercie pour l'eau, chérie. Tu es sûre que ça va? Tu sais qui je suis? Je vais bien, Dory. Je vais me rafraîchir, ma chérie. Un peu d'eau me réveillera. Et ensuite, je me referai une beauté. Avant même que tu t'en aperçoives, je serai revenue. Et il faudra que tu signes le bulletin scolaire. Je l'accompagne. Merci. Oh, cette affaire ici à ce monde que je me suis presque endormie. Non, c'est faux. Et Emma ne s'est pas endormie parce qu'elle s'ennuyait. Elle est fatiguée, Dory. Elle vieillit comme nous tous et elle doit ralentir son rythme. Ma mère ne sait pas ce que ralentir veut dire. Elle fait tout ce qu'elle peut, vraiment tout pour vous faire croire que rien n'a changé. Mais elle a changé. Observez-la, son corps a changé. Son esprit a changé aussi. Elle vous le cache et vous ne vous apercevez de rien parce qu'elle s'efforce de garder les meilleurs moments de chacune de ses journées pour vous. Mais aujourd'hui, elle triche avec difficulté. Rien n'est plus comme avant. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. J'en suis convaincu. Mais votre mère a quelque chose d'important à faire, de bien plus important, cher ami, que de faire vos comptes chaque mois, tout en étant votre pom-pom girl. Je suis là pour vous rappeler que le temps s'écoule. Et il va falloir que vous reconnaissiez les limites de votre chère mère. Et ensuite, vous allez devoir reconnaître ses aptitudes. Elle a 78 ans. Quelles aptitudes? Les aptitudes de votre fille, vous les voyez? Jenny a de grandes possibilités. Eh bien, Emma est la petite fille de quelqu'un aussi. C'est l'enfant de Dieu. Elle a peut-être 78 ans, mais aux yeux de Dieu, elle est toujours son bébé. Et il a des projets pour elle. Et Dorine, lorsqu'il la regarde, il se dit qu'elle a beaucoup d'avenir. Dieu. C'est très gentil, Tess. Mais je vis dans le monde réel et si ça ne vous ennuie pas, je voudrais garder ma mère dans ce monde-là. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ça vous angoisse, hein, Dorine? Quoi? L'idée de vivre un jour sans votre maman. Jenny dort chez une de ses amies ce soir, alors je crois que je vais en profiter pour travailler et rattraper mon retard. Et souvenez-vous, le gouverneur veut avoir une réponse demain. Oui. Monica, vous est-il arrivé de vous retrouver seule avec ma mère en mon absence? Oui, c'est arrivé. Comment est-elle? Elle a l'air usée. Oh bien, il est évident qu'elle réserve ses meilleurs moments pour sa famille. Elle cache ses médicaments pour le cœur. Vous croyez qu'elle cache autre chose? Je crois qu'elle fait de son mieux, Dory. Bonsoir. Bonsoir.
Dorothy. Maman, excuse-moi, je ne voulais pas faire ma peur. maison. Comment tu fouilles Maman, dans je me mes faisais du affaires? souci pour Ça ne toi. te donne pas le droit de violer mon intimité. Mais maman, heureusement que je l'ai fait. Ils vont te couper l'électricité jeudi prochain. Tu aurais dû payer le téléphone il y a 5 semaines. Tu t'es abonné 3 fois de suite au même magazine. Mais maman, savoir, puisque tu ne m'as jamais posé de questions sur mon organisation. Maman, tu n'as pas d'organisation. Mais rien n'est classé, tout est en c'est pagaille. ma pagaille. Non, c'est la mienne aussi. Tu n'as pas envoyé le paiement de mon assurance. Je roule sans aucune couverture. J'ai oublié. Oh, chérie, je suis désolée. D'accord. Maman, mais qu'est-ce qui se passe? Mais si tu ne veux plus que je m'en occupe, tu devrais peut-être engager quelqu'un d'autre. Oh, mais je voulais le faire et je te l'avais proposé, mais tu as refusé catégoriquement. Et puis d'un seul coup, les factures ne sont plus payées. Mais qu'est-ce qui se passe? Je me fais vieille. Oh, c'est ridicule. Maman, si tu ne veux plus le faire, Non, dis-le-moi. Dory, C'est je tout ce que voudrais je te le demande, faire. dis-le-moi. J'aimerais pouvoir t'aider. Mais j'avoue que je ne peux plus m'en sortir. Mais non, tu ne te fais pas vieille. Tu Dory, entends, écoute-moi, maman. Dory, je ne me souviens plus d'avoir rangé ces factures dans mon tiroir. Je sais aussi que j'ai oublié de payer ton assurance auto. Je ne suis pas sénile, je n'ai pas la maladie d'Alzheimer. J'ai moins d'énergie, j'ai du mal à accomplir la moindre chose, je mets 2 fois plus de temps. Mais je te l'ai déjà dit 1000 fois, il faut que tu fasses plus attention à toi. Il faut que tu fasses du sport, tu manges beaucoup trop de viande, tu n'as pas pris les vitamines que je t'ai apportées l'autre jour. Dory, je t'en prie, Maman, tu ne peux écoute-moi. plus continuer comme Je ça. n'ai pas le choix. Si, tu as le choix. Je n'ai pas le choix. À présent, chérie, tout ce que je peux espérer, c'est de vieillir le mieux possible et de rester en bonne santé, car maintenant je n'ai plus 20 ans, je suis vieille. Tu comprends, et j'ai moins de force qu'avant. Maman! Non, c'est faux, maman! Maman? Tu disais maman comme ça que tu avais peur. Écoute-moi, toutes les deux, on va se battre contre ça, maman. Non, on va l'accepter. Parce que la bataille contre la vieillesse se termine toujours de la même façon, chérie. Tu renonces à te battre. Je suis vraiment désolée, mais je ne renoncerai pas à toi. Avant, je croyais que les problèmes de garde ne concernaient que les enfants. Et je suppose que c'est le cas. D'ailleurs, aujourd'hui, nous allons débattre pour savoir qui va me nourrir, ou qui va me changer, me laver, me sortir. Dans mon esprit, c'est exactement le genre de choses qu'on doit faire par soi-même. Mais mon corps a arrêté de m'écouter il y a bien longtemps. Le plus drôle dans cette histoire, c'est que j'ai élevé mes enfants en essayant de leur apprendre à faire ce qui est bien. Et aujourd'hui, ils sont perdus. Ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. J'aime mon fils. Je sais qu'il veut trouver ce qu'il y a de mieux pour moi. J'aime ma petite fille. Je lui suis très reconnaissant de vouloir me garder avec elle. Et je l'aime tellement que je refuse qu'elle fasse ça. J'ai profité de la vie. Et à présent, c'est à son tour. Ça va aller, chérie. Je sais que tu m'aimes. Tu n'as pas à me le prouver de cette façon. Hein? De temps en temps, pense à venir me voir avec les enfants. Je serai content. Hein? Je n'ai besoin de rien d'autre. En fait, je vais aller vivre dans un endroit très agréable. Et personne ne connaîtra mes histoires, alors je les raconterai. Ah, c'est formidable, j'ai beaucoup de chance. Bon. J'aimerais qu'on ne me parle plus de ça. Merci, Monsieur Miller. Après le témoignage de Monsieur Miller, je préfère suspendre l'audience. Les avocats de Mademoiselle Miller voudront peut-être en profiter pour savoir si elle veut poursuivre ce procès. Vous pouvez vous lever. Dory?
Est-ce que tout va bien? Oui, ça va, Monica. Je voulais être seule un moment. Andrew du bureau du gouverneur voudrait vous voir. Madame le juge, je suis désolé de vous déranger. Le gouverneur se trouve dans l'obligation de nommer son candidat. Et il lui faut une réponse aujourd'hui. Je comprends. Dites au gouverneur que je le remercie de m'avoir donné cette opportunité, mais je suis désolée, je suis obligée de refuser. Je le regrette. Andrew, vous croyez que vous pourrez gagner du temps avec le gouverneur? Monica! Je verrai ce que je peux faire. De quoi vous mêlez-vous? Je prends mes décisions seule et elles sont définitives. Vous êtes trop bouleversé pour prendre une décision. J'en prends constamment, j'ai l'habitude, c'est mon métier. Ce n'était pas une décision, c'était une réaction. La peur, Dolores. Vous avez parfaitement raison. Je vais bientôt perdre ma mère, Monica, et je crois que ce n'est pas le meilleur moment pour commencer un nouvel emploi. Elle mourrait si elle savait que vous renoncez à ce poste à cause d'elle. Je renoncerai à n'importe quoi pour ma mère. J'ai écouté cet homme au tribunal. Cet homme si émouvant. Et je ne pensais qu'à une seule chose. C'est que je préférerais mourir que de laisser une personne que j'aime assise dans un fauteuil roulant des heures entières. Immobile dans une entrée désinfectée, attendant patiemment qu'on l'emmène au salon pour regarder la télévision. Je refuse qu'une chose pareille arrive à ma mère et je refuse que ça m'arrive aussi. Qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai besoin d'elle. Je pense que personne ne sait arranger les choses comme ma mère le fait. Et si c'est être infantile et égoïste et dépendante, alors je suis coupable. Parce qu'à l'idée de la perdre, je suis morte de peur. Parce que je ne supporterai jamais qu'elle ne sache plus qui je suis. Et à ce moment-là, mon cœur se brisera et je prendrai conscience que je suis vraiment seule au monde. S'il vous plaît, Monica, laissez-moi maintenant. Je sais ce que vous redoutez, Dory. Mais vous avez encore votre mère avec vous. Simplement, vous venez de réaliser que c'est un être humain. Je croyais que c'était le jour des courses aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites là? J'abandonne. Vous abandonnez quoi? Je n'y arrive plus, Tess. À présent, je me fatigue, évidemment. Par conséquent, je fais des erreurs. Ah, Dory n'a pas l'intention de me laisser partir en paix. Alors, vous allez arrêter? Je suis venue avec toutes ses affaires. Elle n'a plus qu'à trouver quelqu'un pour s'en occuper. Il est temps pour moi de... Je ne sais pas. De quoi? D'aller m'acheter un rocking chair, je crois. Attendez juste une minute, j'aimerais être sûr d'avoir compris. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus être l'acheteuse et la comptable, et la babysitter, et la psychothérapeute, et la cuisinière, et la maman, et la grand-mère. Vous n'arrivez plus à faire tout ça comme avant. Alors vous allez attendre de mourir assise sur votre rocking chair. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Ça fait longtemps que j'attends que vous me posiez cette question. Venez par ici, s'il vous plaît. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ici? Madame le juge, asseyez-vous. Cette histoire ne concerne que ma mère et moi. Je regrette, ce n'est pas tout à fait exact. Dory, vous venez de me dire que vous aviez peur de perdre votre mère et de vous retrouver seule au monde. Mais vous avez tort. Personne n'est jamais seul. Vous, votre mère et Jenny, vous avez toujours eu des anges pour vous protéger. Et vous avez eu 3 anges pour vous accompagner et vous aider ces derniers jours. Qu'est-ce que vous essayez de dire? Je crois qu'elle essaye de nous dire qu'elle est un ange. Ah, je ne crois pas aux anges. Moi, j'y crois. En fait, je pense que j'en ai vu un une fois, en mission de reconnaissance à Guadalcanal. Oui, c'était Andrew. Andrew? Celui qui travaille pour le gouverneur? Oui, il se souvient très bien de vous. Ah, je suis désolée, c'est ridicule. Vous devriez arrêter cette plaisanterie.
Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Bonté divine. Nous sommes des anges, envoyés par Dieu parce qu'il vous aime. Et nous avons un message pour vous. Vous savez, Tess, je crois que j'ai un peu exagéré dans le couloir. Je ne suis pas prête à mourir tout de suite. C'est une excellente nouvelle parce que Dieu a encore un peu de travail pour vous. Mais vous ne pourrez pas le faire tant que vous aurez peur. Je n'ai jamais eu peur de quoi que ce soit. J'ai toujours eu peur de tout. Votre maman vous a appris à être forte. Il est temps de lui montrer que vous savez l'être. Dieu veut que vous soyez non seulement aussi brillante que votre père, Dory. Il veut que vous le surpassiez vraiment. Et vous le pouvez. Les parents sont un cadeau de Dieu. Mais ils ne peuvent pas le remplacer. Dieu ne mourra jamais. Il est éternel. Il ne vous laissera jamais seul. Il est la vie tout entière. Il ne deviendra jamais vieux. Je n'ai jamais beaucoup pensé à Dieu. J'ai du mal à croire qu'il est temps de penser à moi, mais maintenant, je sais au fond de moi que c'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Dieu veut que vous renonciez à la peur d'être seul, la peur de vieillir, la peur de la mort, c'est inéluctable. La peur est une voleuse. Elle vous vole aujourd'hui en vous faisant redouter demain. Mais vous n'avez qu'aujourd'hui. C'est tout ce que vous avez. Et vous n'avez pas de raison de vous inquiéter pour demain. Dieu est là, Dory. Tu sais, j'ai toujours eu peur de te perdre. Je n'ai jamais supporté que tu partes une journée. Alors je me demande ce que je ressentirais si tu partais pour toujours, maman. Dory, tu continuerais, chérie. Tu continueras parce que tu n'auras pas le choix. Oui, je sais. Mais tu vas tellement, tellement me manquer. Et je ne serai plus le bébé de personne. Tu seras toujours mon bébé, mon amour. Nous n'avons pas terminé, séchez vos larmes. Une question est à l'ordre du jour. Oh, ça ne peut pas attendre. Pas un instant, je regrette. Dieu a une mission pour vous, Emma. Dieu aimerait que je fasse quelque chose. Vous savez, le nouveau millénaire approche, Emma. Dans les années à venir, on verra la paix régner sur Terre. Si les générations qui suivent la vôtre entendent la leçon que vous et les personnes qui sont nées à cette époque ont appris de la dernière guerre. Mais il ne reste que quelques voix pour raconter l'histoire. La vôtre est l'une d'entre elles. Et Dieu vous a choisi afin que vous éleviez votre voix. Très bien, les enfants, on est prêts à partir. Allez-y, les filles, on va leur montrer notre spectacle. Hey. Ah, c'est vraiment merveilleux. Je n'avais pas revu ces filles depuis des années. Esther va certainement poser un problème. Elle veut à tout prix amener son amoureux. Grand-mère et ses amis vont commencer par mon école. C'est génial. Et il y aura une immense assemblée et on va l'applaudir. C'est la moindre des choses, chérie. C'est Jenny qui nous a toutes réunies. Elle a contacté tout le monde par Internet. Dory, vous allez être en retard? Oui, c'est vrai. Ça ne se fait pas d'arriver en retard, surtout la première fois. Au revoir, mon amour. Au revoir. À ce soir, chérie. D'accord. Je n'irai pas plus loin. Bon, alors, pour la dernière fois, tu as des chaussettes, quelque chose de chaud, des traveler chèques, tu as les numéros de téléphone d'urgence? Tout va bien se passer, je ne risque rien. Je veux que tu saches à quel point je suis fière de toi. Et je sais que papa serait fier de toi aussi, maman. Il l'est. Je tiens ça de la plus haute autorité. Je t'aime. Chérie, je t'aime et je t'aimerai jusqu'à la fin des temps. Oui. Tu es génial. I've been seeing you in all the old familiar places that this heart of mine embraces all day through. In the small cafe, the party
across the way, the children's carousel, the chestnut trees, the wishing. Madame Justice. Monica a dit que vous êtes l'ange de la mort. Oui. Et vous connaissez la nouvelle? La peur est morte aujourd'hui. Morte et enterrée. Je vous ai fait des boulettes de viande, Emma. Oh, je regrette, mais ce n'est pas bon pour votre santé. Oh, ma belle. Au revoir. Au revoir. Au revoir, les enfants.